Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette édition par cette brève. Le nouveau ministre de la Justice et garde du Sceau, Constant Mutamba, informe au public congolais que la délivrance du certificat de nationalité partout à travers la République démocratique du Congo sera désormais soumis à l'avis favorable de l'ANR et de la DGM. Cette procédure vise à lutter contre les infiltrations massives dues à la délivrance du document à des personnes n'ayant pas la nationalité congolaise. Cela a été rendu public à travers un communiqué ce mardi 2 juillet 2024. Restons toujours en justice après l'interpellation du gouverneur Daniel Bumba de la ville de Kinshasa et Jacques Kiabouladi au Katanga par le VPM en charge de l'intérieur et sécurité, maître Jacquemain Chabani. Le secrétaire général du Nouvel Élan, Blanchard Mongomba, a déposé à son tour une plainte contre le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa pour le nombre élevé de membres de son gouvernement et la nomination de Madame Mimi Bikelo jusqu'à ce jour membre de la police nationale. Suivez. Une plainte a été déposée à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe le lundi 1er juillet 2024 contre le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. En déposant la plainte contre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Blanchard Mongomba veut obtenir l'annulation de l'arrêté nommant les ministres provinciaux ainsi que les commissaires généraux. Le secrétaire général du Nouvel Élan estime que l'arrêté par le gouverneur de la ville de Kinshasa l'a été en toute illégalité et violerait certaines dispositions de la loi. Parmi les motivations ayant conduit à l'attaque de l'arrêté du gouverneur, la nomination de Mme Mimi Bikela Mundele comme ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, sachant qu'elle est membre effective de la police nationale congolaise qui reste apolitique. Il s'y est de rappeler qu'en début de semaine, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a sommé le gouverneur de la ville de Kinshasa à respecter les lois de la République et son gouvernement ne devra pas contenir plus de 10 ministres. Assemblée nationale, un groupe de députés nationaux s'engage à accompagner la mise en œuvre de la décentralisation en République démocratique du Congo. Son objectif est de s'assurer de la mise en effectivité et efficacité du processus. C'est le président de ces réseaux qui l'a annoncé au président de l'Assemblée nationale. Suivez. Un nouveau réseau des parlementaires vient de voir les jours. Il s'agit du réseau parlementaire d'accompagnement de la décentralisation et de déconcentration. Son objectif est de s'assurer de la mise en œuvre effective et efficace du processus de décentralisation en République démocratique du Congo. C'est le président de ce réseau, le député national Joseph Bangakia, qui l'a annoncé au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, au cours d'un entretien le lundi 1er juillet 2024 à son cabinet de travail. À la tête d'une forte délégation, l'honorable Joseph Bangakia est venu, comme l'exige le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, informer le président de l'Assemblée nationale de l'existence de ces réseaux créés pour être un laboratoire d'idées et de propositions en matière de la décentralisation. Il motive cette initiative par les disparités qui bloquent la mise en œuvre effective de cette démarche constitutionnelle qui vise notamment à rapprocher les gouvernants des gouvernés en vue du développement à la base. D'après l'élu de Rungu et ancien vice-gouverneur de la province orientale, il était plus qu'important de mettre en place ce réseau au sein de l'institution habilitée à contrôler la gestion de l'exécutif. Nous avons un immense territoire national. Nous ne pourrons pas le développer si le développement ne part pas à partir de la base. Nous sommes conscients de notre rôle de parlementaire ayant cette expérience. Nous allons la mettre à la disposition de la République pour que la RDC se développe de la base, exerce pleinement sa souveraineté sur toute l'étendue de son territoire national et pour que les services publics sont efficaces. Le REPAD, c'est l'abréviation de notre réseau, fera ce travail de laboratoire, de proposition et d'action au service de la grandeur de la RDC.
Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué la création de ce réseau. Il a rappelé que sa vision à la tête de la Chambre basse du Parlement est de proposer des solutions durables aux différents défis du développement de la RDC. Procès du coup d'État manqué après interrogation de quelques prévenus, l'affaire est renvoyée au 5 juillet 2024. Le tribunal militaire garnison de Kinshasa-Gombe a décidé ainsi au cours de l'audience foraine qui s'est tenue à la prison militaire de Ndolo. Suivez. Le tribunal militaire garnison de Kinshasa-Gombe a débuté ce lundi 1er juillet 2024 l'instruction de l'affaire du coup d'État manqué et de l'attaque de la résidence de Vital Kamerhe. Au cours de l'audience foraine qui s'est tenue à la prison militaire de Ndolo, plusieurs prévenus ont été interrogés par la juridiction militaire, notamment sur l'implication dans les infractions poursuivies. L'audience s'est tenue jusque dans la soirée et le tribunal militaire a décidé de renvoyer l'affaire au vendredi 5 juillet 2024. Au cours de cette même audience, Jean-Jacques Wondo, un des prévenus dans cette affaire, a déposé une mémoire unique à travers laquelle il a formulé plusieurs demandes. L'annulation du procès verbal destiné à être utilisé comme renseignement, remise de son téléphone, son ordinateur, sa voiture et aussi son transfert dans un centre spécialisé pour des soins appropriés. Ces demandes ont toutes été jointes au fond, excepté celle du transfert. Celle-ci a été rejetée au motif que le prévenu n'a pas apporté les preuves de sa maladie. En santé, résurgence de la Covid-19, la République démocratique du Congo prend des mesures pour renforcer la surveillance aux frontières, comme le fait savoir une note d'information et d'orientation adressée aux coordonnateurs provinciaux de l'hygiène aux frontières par le directeur du programme national de l'hygiène aux frontières. Le détail dans cet élément. Dans une note d'information et d'orientation adressée notamment aux coordonnateurs provinciaux de l'hygiène aux frontières et au secrétaire général à la santé publique et hygiène, le directeur du programme national de l'hygiène aux frontières a informé de la résurgence des cas de Covid-19. Certains pays africains et occidentaux ont déjà notifié des cas positifs à cette pandémie. Une réunion de crise doit être convoquée par les autorités congolaises pour des dispositions. Dans sa note, le directeur du programme national de l'hygiène aux frontières fait état de la situation globale de l'augmentation des cas de grippe et de 2 sonnettes d'alarme par le Cameroun à travers un communiqué du ministre camerounais de la Santé publique sur la résurgence ces derniers temps des cas de Covid-19 dans certains pays occidentaux et même africains. Et le Sénégal avec près de 60% des cas positifs auprès des passagers venant de l'Arabie Saoudite. Pour ces faits, le programme national de l'hygiène aux frontières demande notamment la surveillance épidémiologique à travers les screenings, observation visuelle, prise de la température, remplissage de la fiche sanitaire et recherche de facteurs d'exposition, l'isolement temporaire, le dépistage secondaire, le prélistage des contacts, le référencement pour le prélèvement et la prise en charge, la prévention et le contrôle de l'infection et la communication sur les risques et engagements communautaires dans les POE et leur périmètre de 400 mètres. Pour toutes les personnes venues de l'Arabie Saoudite, le directeur du programme national de l'hygiène aux frontières recommande d'observer un auto-isolement pendant 5 jours pour ceux qui n'ont pas de symptômes et pendant 7 jours pour ceux qui en ont. En République démocratique du Congo, le Covid-19 a été officiellement déclaré le 10 mars 2020. La pandémie a fait 1376 morts sur 91 738 cas de contamination. Parlons transport à présent. Le transport en commun subit des changements de temps à autre dans la ville de Kinshasa suite au non-respect de la grille tarifaire par le chauffeur de taxi, taxibus et motard, ainsi que le chargeur dans les différents arrêts de la ville. Plus de détails avec cet élément de Pierre Kouloumissa. Le prix des transports en commun des taxis et taxibus est actuellement en exagération selon la volonté de chaque conducteur dans la ville-province de Kinshasa. Malgré la grille tarifaire publiée au mois de mars de l'année 2023 par le gouvernement provincial sortant,
Les problèmes de la hausse du prix volontaire des taxis et taxibus continuent du jour au lendemain. Suite à ces problèmes qui bouleversent la population quinoise, certains passagers n'ont pas voulu se laisser sans voix. Pour la hausse du prix du transport, je pense que c'est une situation tellement dérangeante qui dérange la population et surtout les étudiants que nous sommes, ça nous dérange tellement. Très souvent, on a toujours tendance d'avoir un budget de transport. Mais ça peut arriver que vous avez un budget, vous avez déjà préparé, mais arrivé sur les terrains, peut-être en sortant ou en sortant de la maison, vous trouvez qu'il y a encore une augmentation. Ça nous dérange tellement. Et moi, je pense que l'État congolais doit vraiment prendre des bonnes initiations. De l'autre côté, certains des passagers ont expliqué que c'est de la négligence des décisions prises qui est à la base de la hausse du prix et font la proposition pour en éviter. Il faudrait que l'État s'organise de soi, mettre cet état de route que nous voyons ici à Kinshasa. Toutes les routes sont délabrées. Il n'y a pas plus de moyens de transport de l'État. Nous avons seulement une seule société comme Transco, qui est soit une société qui aide les Quinois pour le transport, avec un coût un peu favorable. Vous allez voir qu'ici, quand vous remarquez 2-3 minutes que nous sommes ensemble avec vous, c'est rien que les DSA et 7 DSA et 8 qui sont nombreux. Nous conseillons au gouvernement actuel de prendre les dispositions d'après Henri Fayol sur le mode de gestion. Il faut, sur les 5 verbes, le dernier verbe c'est préococoko. Le dernier là, c'est le contrôle. Lorsque le contrôle n'est pas mis en jeu, alors toutes les lois tombent. Par ces problèmes troublant la population quinoise, dans les différents arrêts et différents prix, les chauffeurs des taxis et taxibus ont évoqué la raison de cette hausse des prix du transport. Le transport est à passe d'embouteillage. L'embouteillage n'est pas un transport et donc ma passe. Sur l'embouteillage, les gens transport est à passer. Pour ma transport, les gens qui a des embouteillage, les gens qui ont la mine en zéla. Le transport est au matin. Car bien, les gens moi passe. Les gens pendant passe. Par ailleurs, signalons que le gouvernement provincial de Kinshasa actuel n'a pas encore publié la grille tarifaire des transports en commun. Terminons cette édition par cet élément caritatif dans le cadre de ces œuvres caritatives. L'ASBEL, les amis d'Olive Mpoyi, ont effectué une visite de courtoisie ce mardi 2 juillet à l'orphelinat CEADEP situé dans la commune d'Engaba pour fêter ensemble l'anniversaire de l'ASBEL qui porte le même nom. Témoin de l'événement, Samuel Ilunga. Ils ont besoin des autres pour vivre. Certains de leurs désirs se réalisent grâce à la bienveillance d'innombrables personnes qui comprennent les langages de la solitude et du besoin d'amour. Et a compris le sens du bien-être universel, Olivier Mpoyi et son ASBEL, les amis d'Olivier Mpoyi, se sont rendus à l'orphelinat CEADP, situé à la commune d'Engaba, pour célébrer ensemble le jour de naissance d'Olivier Mpoyi, président de l'ASBEL qui porte son nom. Tout est parti de la station Salongo, où ils ont embarqué tous les cadeaux réservés aux enfants de l'orphelinat. À leur arrivée, les enfants étaient tous en liesse. Les amis d'Olivier Mpoyi n'ont pas effectué leur descente main vide. Ils se sont fait accompagner de vivre et non-vivre pour répondre tant soit peu aux problèmes qui rongent ces hommes des orphelins. Dans le cadre anniversaire, ya muninga na biso, Olivier Mpoyi ndete ko fêter anniversaire na ye awa na kati orphelinat na ba orphelin. Avec comme devise Bolingo, Bondeko, Bomoko, l'ASBEL, les amis d'Olivier Mpoyi, s'est assigné le devoir de venir au secours des démunis. Nous invitons tout celui qui est jeune à venir s'intégrer à notre ASBEL, qui est dénommé les amis d'Olivier Mpoyi. Notre ASBEL a pour beaucoup des objectifs. Sur ces, nous visitons les opprimés, les personnes démunies, les veuves, nous aidons tout celui qui en a besoin. Les responsables de l'orphelinat CEADP n'a pas lié sa langue. Il s'est exprimé pour dire merci à l'ASBEL. Ils ont précisé que c'est pas la temps au salibola mon mutation misité. On zambe moko. Je sais qu'il y a batouana. Là on a déclaré c'est quand zambalol. On a tout à l'heure on a dit je suis le père des orphelins. À faute à mes amis de Olivier Mpoyi. Ensemble avec les enfants, ils ont partagé à boire, à manger et ils ont même
couper ensemble les gâteaux d'anniversaire pour la même circonstance, afin de célébrer ensemble l'anniversaire de l'initiateur de l'ASBEL, les amis d'Olivier Mpoyi. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis chez vous et que vive les 3 ans de la FM Télévision.